Comment vous dire à quel point ces gens sont d'une nullité affligeante? Elle, c'est Prisca Thévenot. Ouais, Prisca Thévenot, c'est la porte-parole du gouvernement. Et Prisca Thévenot, tu pourrais prendre sa tête et puis faire un bruit de vent. Parce que il n'y a rien de plus que du vent. Réellement, c'est tendu. Le mec en face, on dirait qu'il lui parle en chinois et elle est en mode « vous voyez, je comprends pas ». C'est du grand n'importe quoi. C'est un petit peu malaisant et elle bite rien en fait. Elle ne bite mais absolument rien à ce que le mec lui raconte. Je te jure frérot, c'est malaisant à un point, mais t'as pas idée. Bref, Prisca Thévenot, fort sympathique, hein, physiquement, on va pas se mentir, mais profondément vide, se fait atomiser en direct à la télé, bégaye en chinois, et elle a les fesses qui font flap 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 tellement elle sait plus où se foutre. C'est parti! On reviendra un peu sur le CV du mec et un peu ce qu'il a dit, etc. Mais regardez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, pardon. Écoutez-moi ça. Je vais vous le mettre comme ça vous voyez un peu correctement avec ma petite tête à droite de l'écran. Écoutez-moi ça. La dette, évidemment, qui est un sujet dramatique. Nous avons plus de 3 000 milliards de dettes en France. Qui achète cette dette? Qui sont les acheteurs des titres obligataires? Mais attendez, je pense qu'on va, on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous. Non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État, qui l'achète? Qui sont les prêteurs? Des fonds étrangers? La BCE? On lève de la dette, mais ça, vous le savez très bien. Non, mais Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Oui. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année. Oui. L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Oui. Qui sont-ils? Des fonds chinois, américains? La Banque centrale? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons. Maintenant, l'enjeu que nous avons à regarder... Non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel. Moi, je suis aussi là pour vraiment parler de façon... Non, mais nous verrons. Enfin, les réponses seront apportées. Laissez-la répondre. Les réponses seront apportées. Je pense qu'on n'est pas là dans un jeu de ping-pong, mais pour rassurer aussi les Françaises et les Français par rapport à cette dette dont vous parlez. Mais l'année passée, qui l'a achetée? Cette dette dont vous parlez, elle permet quoi? Elle permet quoi? Elle permet de financer notre modèle social. Mais ferme-la, réponds à la question, Prisca Thévenot, s'il te plaît. De continuer à financer nos services publics. Et oui, il y a un enjeu aussi de regarder grâce à qui et grâce à quoi nous permettons de financer cette dette. Il n'est pas question de revenir sur les modalités qui ont été celles qui ont été les nôtres pendant plus de 50 ans, parce que la dette n'est pas nouvelle. Et nous allons continuer à pouvoir financer notre dette à des taux... C'est un grave problème. Vous voyez, c'est un débat dans l'économie française aujourd'hui, et les Français sont très inquiets. On leur avait dit, la France continue d'arriver à lever de la dette, etc. Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte que la dette a explosé et que les gens sont très inquiets de ça et ils n'ont pas les éléments de pédagogie pour comprendre. Il a raison là-dessus. Mais c'est pour ça que je le redis, encore une fois, c'est pas tout d'un coup. Tout d'un coup, je suis désolée. Sur 2017, 2018, 2019, nous avons maîtrisé le déficit. Nous sommes passés sous la barre des 3%. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien oui, il y a eu des opérations de quantitative easing. Non. Et ensuite, il s'est passé sur la dette. Je vais finir ma phrase, si vous permettez. Comment ça? Non. La meuf bégaye en japonais, les gars. C'est une folie. Monsieur. Je peux vous poser une question tout de même. Alors allez-y. Voilà, il y avait eu des opérations de quantitative easing qui avaient démarré en 2015 et qui ont permis de financer le train de vie de l'État, si je puis dire. Le régalien, l'assouplississement quantitatif, c'est-à-dire l'achat de titres par la Banque Centrale Européenne, qui est la Banque Centrale de la France également. Pourquoi on a augmenté le poids de la dette au cours des dernières années? C'est pas simplement par des opérations financières. Enfin, pardon, il y a eu la crise Covid, il y a eu la crise de l'inflation. Ça, c'était avant la crise Covid, 2015. Non, mais attendez, c'est pour ça que QE, ça a démarré en 2015, le quantitative easing, sous l'ère Draghi. 2015, pardon, excusez-moi, je le Covid, c'est 2020. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Je veux bien répondre. Oui, bien sûr. Je veux bien répondre sur le sujet de la dette, mais je pense qu'il faut avoir la même cohérence de questions du début à la fin. Oui. Je vous le redis encore une fois et je vais essayer de terminer juste 2 phrases. Je vous en prie. Merci, monsieur. Donc, en fait, en 2017, nous sommes arrivés effectivement avec Emmanuel Macron en 2017. Ça veut pas dire... Je suis désolé, on va faire une mini-pause parce que j'ai des petites sueurs froides. C'est un peu tendu. On va prendre 5 secondes. Allez, Prisca. Tu peux le faire. Reviens un tout petit peu en arrière. Oui, mais machin, il y avait le Covid. Ouais, 2015, c'était avant le Covid. Putain, elle se prend, mais
uppercut sur uppercut. C'est un peu tendu, hein. J'aurais dû vous prévenir en début de vidéo de mettre votre petit casque anti-malaise et de vous protéger parce que je sais que c'est un peu compliqué. Bon allez, on recommence et je me tais. Pardon. Je vous le redis encore une fois et je vais essayer de terminer juste 2 phrases. Je vous en prie. Merci monsieur. Donc en fait, en 2017, nous sommes arrivés effectivement avec Emmanuel Macron en 2017. Ça ne veut pas dire que nous nous lavons les mains de ce qui était fait avant. Justement, nous avons regardé la situation et nous avons réduit le déficit en 2017, 2018, 2019. De quelle façon ? Ensuite, eh bien effectivement, en regardant les dépenses et les recettes, de façon assez évidente. Mais quelles dépenses aviez-vous réduites à ce moment-là pour arriver à 1% de déficit ? Quelle était la recette alors ? C'est plutôt quelle recette ? Il y avait plus de recettes. Bah oui, ça s'appelle lutter contre le chômage de masse. Très bien. Aujourd'hui, il y a un problème de dépenses ou de recettes. Et quelles sont les recettes qui vous ont manqué principalement ? Je viens de vous le dire. Nous avons eu un sujet effectivement de dépenses, mais sur les dépenses, nous avons pu... Attends, le mail s'est fait chuchute, il s'est fait chutiser ? Désolé. Recettes. Et quelles sont les recettes qui vous ont manqué principalement ? Je viens de vous le dire. Nous avons eu un sujet effectivement de dépenses. Ah non, c'est lui, il s'est auto-chutisé, il a dit chute à Pristia, je sais pas. Bon allez, c'est pas grave. C'est bizarre. Je viens de vous le dire. Nous avons eu un sujet effectivement de dépenses. Mais sur les dépenses, nous avons pu limiter cela avec 8 milliards en moins. Mais sur les recettes, nous avons effectivement eu un manque qui arrivait extrêmement important. Et par rapport à cela, eh bien oui, nous devons regarder comment nous continuons en tant que Français à créer plus de richesses. Voilà. 8 milliards, c'est rien, mais bon, soit. Pour être sérieux, le 2-8-10 ans français... Je suis sérieuse, monsieur. Bien sûr. Comment il la défonce. Bon allez, on va être un peu plus sérieux là, s'il vous plaît. Putain, c'est un peu tendu, c'est un peu dur, je suis désolé. Et j'en profite pour te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et lâcher un petit like si le cœur t'en dit. Merci. Eh bien oui, nous devons regarder comment nous continuons en tant que Français à créer plus de richesses. Voilà, pour être sérieux, le 2-8-10 ans français, je suis sérieuse, monsieur, bien sûr, oui, se maintient à 2,8 aujourd'hui. Donc ça veut dire que les marchés ne sont pas affolés. Donc là, je vais dans votre sens, à la rigueur, on peut se dire effectivement, on n'a pas de raison d'être inquiet puisqu'il y a des acheteurs sur les marchés et les taux ne s'envolent pas. Seulement, on sait ce que c'est, il y a un délai d'inertie, donc les taux vont probablement s'envoler. Est-ce que dans l'état d'esprit des marchés, il y a une petite lueur qui est, mais quoi qu'il en soit, le gouvernement pourrait taxer les super profits également, donc même s'il y avait de potentiels défauts de paiement, il y aurait de l'épargne à saisir et le gouvernement français pourrait malgré tout payer la dette de la France. Taxer les super riches ou taxer l'épargne des Français ou taxer directement dans votre portefeuille, hein, les gars, d'une manière ou d'une autre, vous payerez. Hein. Bon, ça, évidemment. Vous me posez une question pour me mettre dans l'état d'esprit des marchés, hein. Avec lesquels vous coopérez, moi, je suis porte-parole du gouvernement et ma responsabilité, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension sur la façon dont nous menons les politiques publiques pour justement ne pas être, pour reprendre votre propre terme, en défaut de paiement. Oui. Et donc, en responsabilité, le Premier ministre a anticipé et a fait une annulation de dépenses de 10 milliards d'euros. Parallèlement à ça, c'est très peu, c'est dérisoire par rapport au déficit. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On arrête d'investir dans l'école, on arrête d'investir ça dans nos représente forces de l'ordre. Combien le régalien en milliards ? Non mais... Oui, bon. Voilà, fini. Hein, ça représente combien le régalien ? 10 milliards, c'est absolument ridicule. Ah, c'est fini, on t'a dit, allez, stop, c'est fini. Avec la petite tête de Pristia Thévenot qui sourit. Je suis heureuse, maman, je passe à la télévision. Je viens de me faire défoncer la gueule en direct, mais tout va bien. Stratégie, s'il vous plaît. Que se produirait-il si la France quittait l'euro ? Alors le système européen passait au crible, le système Target 2, la dette publique également, qui est une grosse problématique. Nous avons 360% de dette par rapport au PIB dans le monde et la situation semble littéralement ingérable. Merci Prisca Thévenot, merci Cyril Tom Viguet. Benoît. Merci Tom Benoît, merci Prisca Thévenot. Bon alors, Tom Benoît, c'est qui, comme je vous l'ai dit, ou je ne sais plus si je vous l'ai dit, un essayiste et entrepreneur, directeur de la rédaction de Géostratégie, magazine, compte officiel, vérité économique et financière, blablabli, blablabla. Je viens de m'abonner parce que le gars est assez rigolo, on va pas se mentir. Donc il disait quoi dans son petit tweet ? Mon échange ce matin avec la porte-parole... Je vous jure, j'ai failli lire la porte-culotte. Aucun sens.
Réellement, désolé. Mon échange ce matin avec la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, à propos des finances publiques et de la dette. La situation du pays est inquiétante. Cela fait plus d'1 an que je demande au gouvernement de réaliser un audit sur l'origine de la dette extérieure. Le 10 ans français se maintient à 2,8%. Une fois qu'il aura explosé, l'État prévoit-il de puiser dans l'épargne privée pour éviter les défauts de paiement? Que comprendre des récentes déclarations de la Macronie qui se dit favorable à la taxation des superprofits? Nous ne pouvons pas laisser notre République se déclasser d'année en année et conduire la France à la faillite. Il n'a pas tout à fait tort, pardon, le poteau Tom Benoît. Bon, Prisca se fait complètement déglinguer dans les commentaires. Hein. Bah oui, on va pas se mentir. Bon, vous savez quoi? On va rigoler parce que je vous ai quand même trouvé un petit truc amusant. Voilà, je sais pas si je vous l'avais dit en intro, on dirait qu'il lui parle en chinois. Regardez ça. 当然是债务，这是一个戏剧性的问题。我们在法国的债务超过了3000亿，谁在买这个债务？谁是债券的卖家？ Mais attendez, vous me parlez en chinois là, moi pas comprendre. Moi pas comprendre. C'est absolument dingue. Bon, on va pas se mentir, hein, Imperator, là, il a raison. Hein, Prisca à chaque question. Elle rame, c'est du grand n'importe quoi. Je rame, je rime et je rame comme tartine et botte rame, comme on dit. Ouais, cette façon qu'elles ont de parler en souriant, elles doivent penser que leur incompétence sera moins voyante, mais c'est tout l'inverse. De ouf, sourire niais, regard vide, j'en vois ici qui la trouve mignonne. Pas difficile les gars, bah moi, ouais. La vache qui rit. Allez hop 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 les frous, tous en formation TED Talk, Speaking et le premier Yel qui rit. Pas de vache qui rit. Ah punaise les gars, qu'est-ce que vous me faites rire avec vos conneries sur Twitter, mais vous êtes tous complètement déglingués quoi. Ah ça c'est le même haha women. Ça fait 10 ans qu'elle passe sur les plateaux à sucer Macron 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle est toujours aussi nulle. Incroyable. J'arrête pas de penser à cette vidéo, je vous offre ce screen du climax où il réalise le niveau abyssal d'une députée macroniste nommée porte-parole du gouvernement. Ce regard de désespoir absolu auprès du journaliste animateur n'obtiendra aucun réconfort de sa part. C'est ouf. C'est le présentateur en mode « Arrêtez de lui poser des questions compliquées !» C'est pas faux. Bon allez, vous savez quoi? Juste pour terminer, on va regarder sur Twitter s'il n'y a pas des trucs rigolos sur Prisca Thévenot. Parce que de base, moi je pensais qu'il y avait une séquence ultra malaise, mais c'est pas Prisca Thévenot, c'est une autre dont j'ai oublié le nom, où elle explique qu'il faut couper les classes en deux avec des parasols. Voilà, pour couper les classes en deux, tu mets des parasols. Tu mets des paravents, je sais plus comment elle s'appelle. Tu ne le voulais pas, tu ne l'avais pas demandé, tu penses avoir survécu à Prisca Thévenot. Eh ben, mon petit frérot, va falloir que tu prouves ta grandeur d'âme et que tu survives à Anissa Keder. Prépare-toi, c'est du très très lourd. Alors, juste je voulais revenir parce que je savais bien que sur le programme, vous allez multiplier ce genre de propos. Mais je vous rappelle que les Français ont voté à la présidentielle pour M. Macron et pour son programme. Aujourd'hui... contre Mme Le Pen. Doit se mettre en œuvre, non, monsieur. Et au premier, tout à fait. Bien entendu, sur un certain nombre de points et dossiers, il y aura de la concertation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais les Français veulent aussi du changement et je veux participer à ce renouvellement dès que les années. Mais enfin, si tout allait bien, nous avons eu M. Sarkozy, M. Hollande. On n'a pas vu de changement. Alors après, sur la réforme... Alors, l'éducation. Ouais, voilà, aujourd'hui, il y a les deux dans le gouvernement. On divise par deux le nombre d'élèves dans les zones d'éducation prioritaire en CPCE1. C'est qu'il y a un loup. Comment est-ce qu'on fait? On crée un nombre de classes très important. Et à quelle échéance? Voilà, alors l'échéance, on ne va pas se mentir, on ne va pas commencer tout de suite. Après. Derrière, vous me dites, c'est 12 enfants par classe. CP, CE1, très bien. Alors vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics. Accessoirement, il y a des procédures
procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, c'est très compliqué. Monsieur... Alors comment vous faites pour diviser la classe en deux? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents. Bon, écoutez, j'ai été sur son compte Twitter et effectivement, il y a plein de dingueries. J'allais vous dire, oui, elle avale le chibrax du gouvernement à pleine bouche. Bah ouais, évidemment, tête de nœud de crabe, c'est la porte-parole du gouvernement, comment tu veux qu'elle fasse autrement? Donc bon, je vais pas vous montrer tous les tweets où comme une dingue parce que ce serait trop long. Hein. Oui, peut-être. Mais écoutez, il y a 20 heures, la LCP, hein, c'est rigolo, parce qu'elle parle de Jordan Bardella. Donc elle dit quoi? Jordan Bardella n'est pas là pour défendre ses idées, mais pour sauver ses indemnités. Tacle, Pristia Thévenot. On va juste écouter ça, et puis je vous laisserai tranquille, parce que je pense que vous avez déjà sérieusement eu votre dose de malaise. Et puis nous recevions ce jeudi l'actuel porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, point et 20 qui était constitué par les marcheurs de Bruxelles. Est-ce que vous en avez eu l'occasion de le lire? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il sortira? Ou en tout cas, je sais qu'il y a des éléments de langage pour dire Jordan Bardella n'est jamais au Parlement européen, à part pour apprendre l'anglais ou faire simplement 21 propositions. Est-ce que vous savez où en est ce livre noir? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, tout est communiqué et tout est transparent. N'attendez pas, allez regarder sur les différents sites. Il n'est pas là, mais pardon, en plus, je le dis en tranquillité, il l'assume lui-même. Mais comment vous expliquez ça? Il l'assume lui-même, il dit ne pas vouloir Comment vous siéger. Expliquez qu'au fond, il est un peu plébiscité aujourd'hui? Vous avez raison. Les sondages sont ce qu'ils sont, mais quand même. C'est de la popularité, mais absolument pas de l'exemplarité. Ce n'est absolument pas de l'exemplarité. Si c'est traduit en vote, comment vous allez faire? Et ça, chacun est libre de son vote. Chacun est libre de son vote. Le tout étant d'avoir un débat éclairé sur la campagne que nous menons. Et le débat éclairé face à quelqu'un qui assume ne pas avoir de bilan et qui assume continuer à ne pas vouloir siéger et travailler, ben voilà, je veux dire, en un moment, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont et appeler un chat un chat. Jordan Bardella n'est pas là pour défendre des idées, mais pour sauver ses indemnités. Jordan Bardella, bon allez, vous savez quoi? On s'en tartine le Luc, mais on va pas se mentir, c'est vrai qu'elle est mignonne. Bon, allez, c'est le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantôme, qu'est-ce que vous en pensez de la dette? Sérieusement, quoi. La meuf, on lui demande qui rachète la dette et elle bégaye en chinois, c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé pour cette vidéo, je suis désolé de vous avoir plongé dans le malaise. En plus, je vous rappelle que tout ça, c'est avec votre pognon. Oui, c'est votre pognon qui gère tout ce bordel. Bon allez, prenez soin de vous, les petits potos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle petite vidéo claquée au sol. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et à bientôt. 当然是债务，这是一个戏剧性的问题。我们在法国的债务超过了3000亿，谁在买这个债务？谁是债券的卖家？ Mais attendez, vous me parlez en chinois là, moi pas comprendre.